30 previews En 30 jours. Yes sir. Ça avance, ça avance. Minnesota. On se rapproche de la fin et on fait les Wolves. Ouais. Hein Pardon. Après les Clippers, après les Nuggets, Pardon. après les Mavs, Pardon. après les Lakers, après les le Bulls. Heat, après les Bulls, on fait les Wolves. Après les Pacers. Ouais. Ah, oui, après les Pacers quand même. Les fans des Wolves sont en transe. Nous sommes à Minnesota pour, je me permets Alex, une des previews les plus attendues. Des 30 previews en temps de jour, même si toutes les équipes sont attendues, on s'installe peinard. Pourquoi je dis ça Alex? Parce que on croise même des gens, parfois ils nous disent hey, j'ai trop hâte de regarder la preview des Wolves. Parce qu'il y a une hype de bâtard. Bah, patience, elle arrive, elle la voilà. Ça sort du four, c'est tout prêt. Alex, comment ça va? Bon écoute, ça va plutôt pas trop mal. Comme un jour de preview des Wolves. Ça enchaîne. Vous le connaissez, c'est le marathon qui arrive bientôt à sa fin. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré. Sur votre chaîne préférée, peut-être qu'il a été transféré à Utah ou peut-être pas. Ça dépend s'il représente un pic de draft. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. Hop, hop, hop! Avant de démarrer la vidéo, avant de faire toutes les sections, vous foncez dans la Descro, vous me rendez un service, vous jouez au grand jeu des experts. Comme ça, c'est fait. Comme ça c'est fait. Vous nous montrez votre expertise avec un grand H. Ouais. Voilà. Ton tableau, Ouais. il va tomber après. Ouais, mon tableau il va tomber, ouais. Je suis encore en réflexion là. On a déjà ton 1 à l'ouest. L'expertise, c'est quelque chose qui... On a déjà mon 1 à l'ouest, tout à fait. On l'a. Exactement. Qui sera le MVP, qui sera le Roy. Vous avez juste à aller justement dans le petit premier commentaire épinglé et vous trouverez justement le grand jeu des experts en URL. C'est le jeu de la rentrée avec Trash Talk. Ouais, d'accord. Ce qui est sûr, c'est que les 30 previews en 30 jours, ça ne bouge pas. Toujours les mêmes sections, même à Minnesota. Mettez votre meilleure capuche, vos plus belles mood boots. On va se faire comme d'habitude le coup d'œil dans la rétro, le petit marché de l'été, Exactement. toutes ces choses, le 5 majeur. Question de la muerte. Voilà. Gérard. Bah, Gérardet, évidemment. Hein. On va gérarder en espérant qu'il y ait le moins de dégâts possible. On finira surtout avec L'avenir, le pronostic. exactement le pronostico. Et là, sur les Wolves, Alex, c'est d'une violence. Ouais. Tu veux mon pronostic tout de suite? Comme ça, c'est fait. Ouais. Comme ça, on fait la preview des Vas-y, donne-moi 24 des secondes. Warriors. Tout de suite. Non, mais c'est vrai qu'on en reparlera dans la dernière section. Attention, les Wolves, c'est difficile à classer. Ouais, compliqué à classer, tout à fait. Les fameux. Les fameux, vous les connaissez, les compliqués à classer d'Alex, c'était habituellement dans le top 100 all-time. Je crois ouais. que tu nous le Bien mettais sûr. dans tous les Ouais, sens. Dans tous les cas, pour terminer sur les rappels, et après on va passer à nos amis de Minnesota, vous allez certes checker cette vidéo, on vous fait des cœurs comme d'hab. Merci Alliance à la prod, Alex d'être ici, mais vous allez aussi sur le site de Trash Talk. Ouais, bien sûr, comme chaque jour de preview, il y a une douzaine d'articles consacrés à l'équipe du jour. Ça va disséquer l'association Gobert Towns, ça va disséquer les progrès éventuels à venir d'Anthony Edwards, ça va parler salaire, ça va parler TTFL, ça va parler classement potentiel des Wolves, ça va parler ambition, highlight de l'année dernière et Ok. tout. Enfin bref, comme d'hab, trashtalk.co. Vous foncez sur le site et pareil, pour finir la boucle est bouclée. Et après, on pourra se faire le fameux coup d'œil dans le, vous le savez, en d'escroc. Sur les 10 derniers jours de ces 30 privés en 30 jours, on vous conseille d'aller tester le NBA League Pass. Il y a un petit code. Vous allez en bas, vous allez le tester, c'est pendant 7 jours. Si vous voulez aller notamment checker Hoop Cities spécial Paris. Documentaire, série documentaire produite, réalisée par la NBA sur quelques grandes villes européennes dans lesquelles le basket est bien ancré. On dissèque un peu les raisons, l'histoire du basket dans chacune de ces villes. Exactement. Pas Saint-Quentin, mais peut-être Charenton. Si vous êtes un petit peu sage, il y aura notamment du Verlaine Fournier, mais peut-être que Rudy Gobert viendra sur des Hoop Nations. C'est vrai que Saint-Quentin, c'est la très très grande banlieue de Paris, quoi. Ouais, c'est c'est le grand Paris, quoi. Limoges, Ouais. quoi. C'est le 37e arrondissement. Ouais. On est bon ? Ouais. On ne va pas perdre de temps. Alex, nous sommes dans la neige. On a mis évidemment les petites grilles. J'arrive pas à voir. Ah si, c'est le coup d'œil dans le... Rétroviseur, pouf pouf pouf, qu'est-ce qu'on a? Damn. Alors, une bonne petite saison, mine de rien. Ah, j'ai envie de sauter sur la table de marque. C'est-à-dire? Pas de bève. Ah, pardon. Pouf, ouais. Je t'en prie, vas-y. On est en play-off, on est en play-off. Ouais. Allez, le coup d'œil en rétro. 46 victoires au total, basé sur une top 10 attaque en termes de ratings. Belle attaque. Donc quand même, hein, c'est sérieux. Une top 10 attaque qui s'est appuyée sur le talent de son trio.
D'Angelo Russell, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur toute sa saison. C'est pas forcément celui qui a été le plus impressionnant des trois sur cette saison des Wolves. Ouais, mais il y a des bonnes choses quand même. Complètement. Non, mais c'est pour ça. Hein, tu ouais, vois, genre, bien sûr. disons qu'il y a des bonnes choses. Après, voilà. Il y a une grosse différence entre saison régulière et playoff. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, au premier tour de playoff face aux Grizzlies, bon, ça déchronologise un peu, ça se dit pas, mais on s'en fout, vous avez compris ce que je veux dire. Je t'en prie, vas-y. Le coup d'œil dans le rétro. Mais c'est vrai que D'Angelo Russell, de la régulière, il y a beaucoup de choses intéressantes à noter et tout, sur son rôle, comment il fait jouer les autres et tout. Et c'est vrai que certains fans des Wolves vont aisément te dire, mais l'autre, s'il assure au premier tour de playoff, ça se trouve, on fait les Grizzlies. De toute façon, on fait finale NBA, Alex. Oui. C'est pas tout à fait. Ah, non mais, on va y aller par étapes. Faites les Grizzlies déjà. Monsieur Karl Anthony Towns, ligne de stats lourde. Ouais, le meilleur shooter de tous les temps quand même. Hein. Oh là là. Eh oh. Regarde-moi les pourcentages du meilleur shooter de tous les temps. Non, mais attends. Attends, regarde. Ça rigole pas du tout là. Le pire, c'est qu'il y en a 53% au tir, 41% de loin, mon poteau. Oui, d'accord. Attention, 25 points par match, 10 rebonds. Il y a des jeunes qui t'écoutent. Oui, non, mais bien sûr que c'est de l'ironie. C'est un troll. Ça veut pas dire que je veux absolument dénigrer les performances sur cette saison. Et d'ailleurs, depuis qu'il est en NBA, il shoot bien. Hein, Karl Anthony Towns shoot extrêmement bien. Surtout pour un gars qui fait quasiment 7 pieds, quoi. Maintenant, des shooters de grand niveau dans l'histoire de la NBA. Après, je crois qu'il dit big man shooter, oui, quoi. Donc moi j'exagère un petit peu. Mais même des big man shooters, je sais pas, Dirk Nowitzki, si des gens en ont entendu parler, ou des garçons comme ça, un petit peu sérieux. Larry Bird, c'est un big man ou pas? Non, peut-être pas quand même, mais il est grand quand même. Hein. Non. Mine de rien. KD, il est grand. Ouais, KD, il est assez grand, il doit faire la taille de Karl Anthony Towns à peu de choses près. Donc il y a des discussions quand même à ouvrir, je trouve. Nonobstant, la saison est énorme. Ouais, ah non, complètement, 25 points, 10 rebonds, 74 matchs joués, régularité, 33-34 minutes par match, un peu de passe d'ess, un peu de style, un peu de bloc. Non, une vraie bonne saison sérieuse de Karl Anthony Towns, et c'est pas pour rien que du coup les Wolves étaient compliqués à défendre, parce que c'est vrai que quand ton intérieur principal peut comme ça s'écarter du cercle, et là pour le coup c'est pas genre oui bah on va voir si Karl Anthony Towns peut nous battre à 3 points, là mon pote c'est dangereux ça, c'est une attitude très dangereuse. Bien sûr, c'est vrai qu'en attaque les Wolves ont été assez saisissants, on a bien kiffé voir la saison d'installation de Chris Finch, on rappelle que le contexte est particulier de l'arrivée des Wolves cette saison, je vous invite. Allez vous faire la preview des 30 prix en 30 jours de l'année dernière, des Wolves qu'on a dû retourner 13 fois, notamment pour des histoires de Sachin Gupta et compagnie. Bien évidemment, Gerson Rosas qui sera très ravi de revoir cette vidéo. On avait démarré, Alex, cette saison dans une espèce de discussion de est-ce que ça se place sur Ben Simmons, est-ce que ça se place pas, comment on démarre la saison. Très vite, cette attaque, elle prend place. Avec une stat, moi, que j'ai relevée qui m'a assez halluciné. Aucune équipe a autant tenté et rentré de 3 points que les Wolves la saison dernière. J'ai les stats sous les yeux. Il y en a 3 qui sont rentrés par match par Towns, par Anthony Edwards, par Malik Beasley. T'en as quasiment 3 par D'Lo, t'en as 2 par Towns, un petit par Beverley, par Taurean Prince et par Jaden McDaniels. Tu te fais très très vite punir par des Wolves si tu les laisses ouverts. Après les pourcentages, ils sont pas top 10, mais par contre, ça bombarde. Et puis, ils ont bien travaillé là-dessus, t'as raison, sur le côté artillerie lointaine, et ça leur a permis de développer d'autres facettes du jeu, notamment grâce à la puissance, à la capacité de pénétration et la capacité à faire des différences d'Anthony Edwards, qui du coup, vu que ça écarte bien et que tout le monde s'est un peu shooté, t'es obligé de respecter tous les shooters que les Wolves peuvent te mettre sur le terrain. Et du coup, pour un mec comme Anthony Edwards, avec son handle, sa puissance, sa détente, son agilité, sa vitesse avec ou sans ballon et tout, bah c'est vrai que Karl Anthony Towns, s'il t'emmène le pivot à 7 mètres du cercle, ah bah tout de suite... Anthony Edwards, ça finit en N1, c'est sûr. Déjà que l'autre, même quand il y a le pivot, il en a un peu rien à faire, mais alors là, si en plus il y a que des arrières ou des ailiers pour l'arrêter, c'est très compliqué. Sauf s'il s'appelle Gabe Vincent, un des calls les plus ridicule de toute la saison sur un des posters les plus beaux de toute la saison et l'arbitre dit passage en force. Gabe Vincent sera très content de rester en vie, on en reparlera tout au long de la saison, mais c'est vrai que offensivement cette ouverture de Karl Anthony Towns elle est belle. Assez rapidement quand on regarde dans le coup d'un rétro, il y a des discussions qu'on a pendant l'automne et pendant l'hiver avec des fans des Wolves qui nous disent on a un des 5 les plus efficaces de toute la NBA parce qu'avec Pat Beverley qui défend le plomb, avec les Jared Vanderbilt et compagnie, tu sais que pour nous saouler en fin de match ils arrivent un peu mieux à assumer des rencontres qui avant
était synonyme de craquage au finish, quoi. Tout à fait. Ce qui n'a pas empêché, même au cours de la saison, et on va le retrouver en play-off, les Wolves de proposer des gros trous d'air en cours de match parfois. Manque de concentration. Concentration, focus, discipline aussi parfois. Où ça, on sent bien que ça vénère Chris Finch, et du coup, au moins, l'avantage, c'est qu'il sait sur quoi bosser, hein, pour le coup. En termes de, tu vois, sur son groupe, tactiquement et tout, comment tu t'organises. Mais c'est ça, peut-être le bémol un peu, tu vois, qu'on peut mettre. Mais sinon, c'est vrai que 46 victoires au final, t'es 7e, je crois, de l'Ouest au final. Et dès le premier match de play-in, tu règles l'affaire des Clippers et tu te qualifies pour les playoffs. Propre. Non, c'est très bien, tout à fait. Tout ça avec... Évidemment, on parlait de Gupta et de ce qui s'est passé du côté des Wolves en termes de management. C'est aussi la première année de la doublette avec Alex Rodriguez. C'est que c'était important aussi de montrer aux nouveaux proprios, à ceux qui vont prendre la place de Glenn Taylor, qu'en fait, il y a une vraie base. Les Wolves, il y a un peu de hype. Moi, dans quelques moments forts, il y a 60 points de Karl Anthony Towns sur la tête des Spurs. Bon, en même temps, ça devrait se répéter plusieurs fois cette saison sur la tête de San Antonio, on va pas se mentir. Mais il est All-Star indiscutable. On retrouve le Towns qui était dans quelques discussions All-Star, mais qui l'a redit, les gars, c'est moi qui suis le patron. Il y a quelques beaux joueurs aussi qui font le boulot. Jalen Noel en sortie de banc, qui va essayer d'apporter un peu de punch offensif. Naz Reid, certains soirs c'est très bien, d'autres un peu moins. Mais il y a... On reparle de Jordan McLaughlin, notamment grâce aux playoffs, parce qu'il y a des situations où on hésite à faire jouer D'Angelo Russell ou Jordan McLaughlin, mais il y a aussi des joueurs qui se sont un peu plus exprimés qu'attendus. Et c'est vrai que autour de ce 5 hyper efficace et avec des contributeurs en sortie de banc, l'équilibre qui a lieu à mi-janvier pousse à continuer à faire des beaux résultats. J'ai l'impression que ce match de play-in a changé pas mal de choses. Parce que quand t'as les Clippers qui arrivent, on avait tendance à dire Clippers favoris quand même. Enfin, en tout cas, sur le papier, ils avaient la possibilité de plus d'expérience. On disait quand même, ça va craquer. Quand tu vois le match énorme de D'Angelo Russell et de Anthony Edwards, qui se finit avec cette image. Pour sauver la peau de Karl Anthony Towns, par exemple. On parlait des trous d'air et tout. Karl Anthony Towns en a eu un très mauvais moment qui aurait pu coûter cher. Tout à fait. Bah, c'est vrai que cette image de Pat Bev sur la table de marque, c'est une des images les plus à la fois kiffantes et drôles de la saison NBA au global, dans les coups d'œil rétro, parce que les Wolves sont qualifiés via le play-in, et c'est comme s'ils avaient le sentiment, via Pat Beverley, de remporter un titre. Bon, évidemment, c'est les Clippers en face, donc lui, il a bombé le torse. Mais c'était une vraie délivrance pour ces Wolves. Il y avait un côté aventure de groupe, et tu vois, là, voilà, Karl Anthony Towns a eu un gros coup de mou. C'est un peu ça aussi la nouveauté chez les Wolves. Karl Anthony Towns a eu un gros coup de mou, mais l'équipe a assuré. Emmené par effectivement un bon D'Angelo Russell et surtout le dernier, le Anthony Edwards. Non, l'autre il a dit oui faut que je mette la franchise sur mes épaules. Ok, allez, allons, let's go to the playoff quoi. Paul George, pas de problème. Franchement, il a été énorme. Ce qui d'ailleurs va amener des bonnes questions hein, pour la suite, pour les Wolves qu'on va discuter dans les prochaines sections. C'est voilà Karl Anthony Towns, patron, All-Star et tout, offensif, gros talent offensif et tout. Il a à côté de lui un arrière-ailier en la personne de Anthony Edwards qui est genre lui aussi aspire à être un patron. Ah oui. Ouais. Et dans les faits, il se comporte comme tel. Et il pourrait pas l'être encore que en plus. Conférence de presse où il dit en conférence de presse, il est assez prétentieux comme garçon. Bien sûr. Tu vois, genre, si Karl Anthony Towns se prend pour le meilleur shooter big man de tous les temps, je pense que Anthony Edwards, lui, il fait attendez. Jordan 91, je le tape un contre un. Dwayne Wade ou moi Vous prenez qui Ah bah. Les fans de Miami en sueur. Tu vois, non mais bien il est sûr. dans cet état d'esprit. Ah, tout à fait. Il y avait une espèce à la fois de. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de montagnes russes, quoi, pour les fans des Wolves, parce qu'il y a eu des moments de vraie satisfaction. Il y a eu des moments aussi de frustration, parce que Memphis, quand même, c'est pas un sweep, il y a des moments à domicile où ils se font remontada comme jamais par les Grizzlies. Il y a eu des craquages de discipline, on en a parlé, des focus bien sûr, qui ont coûté trop cher. Et ça, c'était vraiment des montagnes russes, parce qu'ils se sont dit putain, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on peut développer, il y a quelque chose qu'on peut aller chercher. Impossible de faire écho dans le rétro sans parler de garde du corps de Minnesota qui taclent les protestants ou les protestataires ou évidemment des gens qui se font couper les cheveux en bord de terrain. C'était un peu la grosse fête avec cette qualif en play-off. Et on savait même pas à ce moment-là qu'il y allait avoir un changement assez important au niveau du management quand même. Non. Qui allait peut-être devoir gérer un été, consolider les bases.
travailler sur ces beaux espoirs où on a senti que la défaite au premier tour de play-off, il y avait un côté, bon, ok, on va revenir, mais il y avait aussi un côté genre, on aurait pu faire mieux, quoi. On aurait pu. Est-ce qu'on va ? Bah, est-ce qu'on va ? Ça dépend de quel genre d'été tu passes, quoi. Toujours pareil. J'espère que vous êtes prêts. Ça se regarde ? T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure du marché de l'été. Le big tableau. Donc, il pèse 8 gigas. Et au Le moins fichier, 150 est lourd. pics. Ouais. Ouais. Alex, j'ai envie de commencer tout de suite. Tim Connelly débarque fin mai à la tête des Wolves. C'est le début d'un été qui va être énorme. Transfuge des Nuggets. On en a parlé quand on a parlé des Nuggets lors de leur preview qui était donc avant celle des Wolves. Ouais, Tim Connelly, il est arrivé, il a fait d'accord. Alors écoutez-moi bien. Regardez bien comment ça se passe. Donc déjà, Karl Anthony Towns, Taurean Prince et un autre, je ne l'ai pas noté, je suis quasiment sûr. Bref, prolongation. Nathan Knight, ouais. Et même Chris Finch avait déjà pris la prolongation en fin de saison. On pose quelques bases de joueurs qu'on a envie de garder. Taurean Prince, très bon pricing. Karl Anthony Towns, bah, ça coûte cher. On lui met un gros sac de $, mais en même temps, c'est complètement logique. Allons-y. Voilà. Et après, il s'est fait bon, ok. Donc, on s'est fait un peu fumer là au premier tour de play-off parce qu'on a eu des grosses absences défensives et on a permis aux Grizzlies de faire des runs où nous, on avait notre attaque un peu en galère mais on était incapable de faire un stop pour tenir tête un peu dans le run. Problème de concentration, d'aide, problème de protection de cercle aussi parfois. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire jouer pivot Karl Anthony Towns en fait ? Genre, il y a beaucoup de missions sur ses épaules quand même. Ce serait bien d'avoir un pivot à ses côtés. Et là, donc on se dit ouais c'est vrai et tout, il leur faut peut-être un pivot, rim runner, qui est capable de protéger le cercle et tout. Et là effectivement, ils sont allés chercher un All-Star. Attends, Quinn Snyder il se barre là ? Ouais. On va voir le Jazz ? Ouais, ça sent la C'est raclette. le bordel au Jazz. Boum. Ça a envoyé, ça a fait venir Rudy Gobert. Énorme. Et c'est énorme. C'est un gros contrat le très très gros contrat de Rudy Gobert qui est quand même triple défenseur de l'année. On peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer Rudy, tout ça. Le mec, c'est un triple défenseur de l'année, quoi. Bien sûr. Et en face, t'envoies Beverley, t'envoies Malik Beasley, t'envoies Jared Vanderbilt, Léo Balmaro. Ouais, Bolmaro, Okogie. Je crois que. Okogie, c'est dans le Okogie, c'est pas le même trade, peut-être. Non. T'as raison, Okogie, c'était Il est agent venu chez libre. vous, Enfin, il est venu signer chez nous, c'est pas. Ouais, t'as raison. Voilà, t'envoies du monde, beaucoup de monde et beaucoup de pics. Ah bah un paquet, ouais, puisqu'après les gens se sont dit quoi ? 7 pour Rudy, 14 pour KD. Logique. C'était un des gros talks quoi, de début juillet. Énorme transfert. Rudy Gobert n'a jamais joué pour une autre équipe NBA que celle du Utah Jazz. Le voici avec les Wolves. La touffe, elle est blonde. La conférence de presse, elle débarque. Et on est tout fiers à Minnesota de se dire « Hello !» On a gardé Karl Anthony Towns. On a Anthony Edwards. On verra nos histoires de D'Angelo Russell. Mais alors, très très fort, ils n'ont pas secoué la base. C'est-à-dire que même si tu te sépares de Jared Vanderbilt et de Malik Beasley, tu n'as pas perdu McDaniels, D'Angelo Russell, Anthony Edwards et compagnie. Et ça crée une hype monumentale au moment du trade, Alex. Tu grattes même un petit Pascal. Ouais, qui est venu... Ouais. Mais après, je crois qu'il est en two-way. Ouais. Je crois que c'est un two-way. C'est un contrat qui vient par la suite. Ouais, voilà, exactement. Donc, ouais, non. Très, très gros trade. Énorme. Qui nous projette, du coup, dans une association de deux grands joueurs intérieurs. Ouais. Même si Karl Anthony Towns est grand par la taille, mais il sait très bien jouer à l'extérieur, en tout du moins en attaque. C'est un grand ailier. C'est quelque chose qu'on va discuter aussi dans le 5 majeur ou peut-être dans la question de la mort, c'est comment tu organises ta nouvelle défense, du coup, avec Karl Anthony Towns et Gobert sur le terrain. Je m'abstiens. Côté arrivée, ça a gratté des... Moi, j'aime beaucoup, hein, genre PJ Dozier, Kyle Anderson. Super. Tu vois, Austin Rivers... Oui, il y a quand même quelques arrivées de role-players pour le coup, mais des role-players qu'on imagine bien, on les imagine bien se projeter dans le roster actuel des Wolves. Tout à fait, t'as récupéré les Bryn Forbes et compagnie, voilà. Quelques vétérans qui peuvent aller shooter. Kyle Anderson, ça a été tout de suite applaudi comme une bonne signature. En fait, au global, on s'est regardé et on s'est dit... Ok, côté Chicago, il y a Carney Sovas qui nous dit « We are serious about winning ». Connelly, il a fait « Hi ». Nous aussi. Ouais. Et en fait, je vais joindre les actes aux paroles. T'as le sentiment vraiment que Connelly est arrivé, il a dit... Actes. Non, les actes aux paroles, t'as raison. Les actes aux paroles. Il n'a pas du tout traîné, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il n'a pas dit « On va prendre le temps, je vais jauger ». Non, le mec débarque fin mai. Il n'a rien jaugé du tout, l'autre. Il a fait « Ok, on y va ».
Et on est là avec une hype autour des Wolves qui est énorme sur un effectif ultra prometteur pour la toute première saison de Connelly, quoi. Et ça, dans l'histoire des exécutifs de Minnesota, nos disrespects envers Kevin McHale, RIP et Flip Saunders et ne sais-je qui sont passés à la tête, notre poteau du Paris Basketball, comment il s'appelle, Kahn. Ouais. C'est énorme ce qu'il a fait là en l'espace de 4 mois. David Kahn, non ? David Kahn. Ouais. Oh oui, non, c'est du très très gros boulot. Et avec évidemment beaucoup de mouvements du coup, parce qu'il a balancé pas mal de joueurs pour avoir Gobert, et puis il a fait pas mal de signatures derrière pour compenser certaines pertes qui ont eu lieu dans le trade de Gobert, évidemment. Je veux dire, tu avais envie de remplacer du Bisley, du Vanderbilt peut-être, le rôle de Beverley était quand même pas non plus anodin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'au final, il a quand même réussi à attirer Gobert, qui a un profil qui comme ça semble plutôt bien convenir, en tout cas aux besoins qu'avait ce roster des Wolves. Ah ouais. Tu vois ? Ah ouais. Et du coup, c'est vrai que à la fin de l'été, dans les discussions entre Chris Finch et son management, c'est clair que le management dit, bon, écoute Chris, nous on a confiance en toi, on t'a prolongé, on croit au projet, ton boulot l'année dernière, c'est du bon boulot, c'est de la belle ouvrage, quoi, bien foutu. Avec ils l'ont prolongé. Voilà. Et là, est-ce qu'on est d'accord pour dire, mon Chris, qu'on a une meilleure équipe sur le papier, qu'on a des meilleurs joueurs? Ah bah je peux vous le confirmer. Ouais, maintenant ça veut dire aussi que l'horloge elle est différente. C'est-à-dire que là maintenant Chris c'était chouette, mais là je t'annonce que le sablier il a beaucoup changé. Là on a perdu quelques grains parce qu'en fait on est dans un win now clair. Là les moves qui sont faits par Connelly, c'est pas genre non tranquille. Et on va y venir dans une grosse question, vous en faites pas, parce que je vois qu'il y a des fans des Wolves qui vont très certainement nous dire non mais cette saison on prend le temps. On joue finale de conf tranquille. Oui, ou certains vont dire non c'est la première année, on prend le temps, faut que ce groupe s'adapte. Je pense pas que Tim Connelly soit dans ce délire. Ouais, tu fais pas juste le même résultat. On en parle dans une section, mais ça va dans le sens de ce que tu dis. C'est que Connelly il a dit tu veux cuisiner, je t'ai mis la cuisine du Ritz, quoi. À voir. Après, comme tout coach, forcément, faut qu'il commence par mettre 5 joueurs sur le terrain, quoi. C'est vrai que ça peut être utile. Ouais. On va regarder tout ça ? Allez. Dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Dans cette section, nous sommes dans le bureau de Chris Finch et on lui dit hein ? Il y a des gars, c'est sûr, c'est des verrous. Mais comment est-ce que tu vas nous articuler tout ça ? Et est-ce qu'il y aura le même 5 pour finir le match ? Avant ça, comme d'habitude, on joue au même jeu, Alex. Combien il y a de verrous dans ce 5 majeur ? Je dirais 4. Allez, nous avons les 4 mêmes. À la main. D'Angelo Russell. À ses côtés. À ses côtés, ou en tout cas dans le domaine extérieur. À ses côtés. Anthony Edwards. Tout à fait. À l'intérieur. Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. Postes 4 et 5. Nous sommes. Après, il y a une discussion sur qui accompagne Anthony Edwards sur les postes de 3. C'est ça. Dites-nous déjà les fans des Wolves qui vous avez en poste 3. Mais c'est vrai qu'on ouvre tout de suite la discussion. Bon, celle qui est fermée, c'est les 4 premiers du 5 majeur. Peut-être que les haters de Danger... Les mecs, ils ont un autre pivot à mettre que Gobert ou un autre ailier fort ou quoi, mais je pense pas. Ah, moi non plus, je pense pas. Reste à voir comment ça se passera avec D'Angelo Russell, parce que je me permettais les prémices de fin de match, parce qu'il y aura des situations comme on a pu voir, parce que ça a marqué des fans des Wolves et des observateurs extérieurs de voir McLaughlin terminer certains matchs de par un niveau de jeu qui parfois pouvait être un peu plus stable, un peu plus solide, mais ouvrons la discussion sur l'aile. Quels sont les choix ? Kyle Anderson, Taurean Prince. Pour moi, c'est les 2 choix les plus évidents sur ce poste qui serait donc un poste 3, qui met Anthony Edwards à un poste 2. Je pense que c'est son poste naturel, Anthony Edwards, donc j'aime bien. La tentation, tout à fait. La tentation de dire Jaden McDaniels, qui en fait est dans le projet. 4, mais 3-4 peut-être. C'est un 4 qui joue 4, qui a joué 4 en saison rookie et en saison sophomore, donc tu n'as pas envie de le faire dégager. C'était idéal sa doublette avec Jared Vanderbilt, mais c'est vrai qu'il y a une potentielle bataille entre 3 joueurs, mais là si Chris Finch nous a bien montré une chose, c'est que s'il y a des gars qui surperforment et qu'il faut ouvrir, il y a un an Alex on se posait la question, attends, est-ce qu'il va faire des line-up Pat Beverley, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, qui nous semblaient un peu petits et défensivement grosse interrogation, il nous les a fait. Ouais, il nous les a fait. D'ailleurs, faut aussi rendre hommage à Anthony Edwards sur ce point-là, il s'est pas mal donné en défense.
quand il veut. Et il a montré qu'il pouvait. Oui, ça ouais. C'était une histoire de discipline, de focus, mais il a montré qu'il pouvait vraiment. Ouais, coup d'œil dans le rétro, impossible de ne pas parler en effet des efforts de Monsieur Anthony Il avait Edwards. des outils, et que ces outils, bien focus, il sait les utiliser. Qui ont mis au poste 3 ? Moi, à titre perso, je mets Torian Prince. Il est capable de mettre des tirs de loin, et il apporte un côté vraiment two-way. On sait ce qu'il va faire. Il joue vraiment que sans ballon. Il y a déjà du porteur de balle. Hein. Franchement, D'Angelo Russell et Anthony Edwards, ça te fait déjà 2 bons porteurs de balle quand même. Oui. Non. Donc, parce que Kyle Anderson peut porter la balle. Toi, il est un peu plus slow-mo, quoi, technique, je crée, ça a l'air pas rapide, mais ça rentre, tout ça. Mais j'ai l'impression, moi en tout cas, je pense que je mettrais plus Torian Prince. Ce qui permet de dire, de temps en temps, il y a un gros arrière. Bah, tu peux mettre Anthony Edwards ou Torian Prince dessus. C'est pas que Kyle Anderson défend pas bien, hein. Je trouve qu'il défend tout à fait honorablement également, mais je sais pas, j'ai l'impression que Torian Prince fit un peu mieux dans ce 5 majeur, mais bon. Tout à fait. Il peut glisser sur les liés forts de temps en temps, il peut Oui. aussi. Je vais me permettre du coup la tentative, la tentation, même quelque part, Jaden McDaniels, que je vais garder dans ce 5 notamment pour des missions qui vont bien lui convenir et que je vais développer ainsi. On a tendance à se dire, oh putain, c'est plutôt un 4 qu'un 3, c'est vrai. Un peu plus, mais... Il y a un premier décalage qui va avoir lieu, c'est de savoir comment Karl Anthony Towns joue en 4. Et donc, on va avoir parfois des situations où on va se dire défensivement, oh putain. Et donc, c'est agréable d'avoir dans ces situations-là un Jaden McDaniels sur le terrain, parce que s'il y en a bien un dans cet effectif, tu vas me dire Torian Prince et Kyle Anderson sont capables, mais s'il y en a bien un qui est capable de faire couteau suisse et qui n'en a rien à foutre d'être dans l'ombre et de faire de sale boulot, c'est lui comme Jared Vanderbilt. Et donc du coup, il y a une réussite à 3 points qu'il va falloir surveiller, mais il y a un côté hustle que j'apprécie parce que Karl Anthony Towns, il y a le nom qui est sur le terrain, mais il va être plutôt sur l'extérieur. Karl Anthony Towns, vu dans sa manière de jouer. Oui. C'est pas un gars qui fonce tête baissée vers le panier, il est capable, mais il a plutôt tendance à shooter à distance. T'es content d'avoir, comme il y a eu avec Vanderbilt qui a cartonné au rebond offensif, t'es content d'avoir un McDaniels qui vient aider Rudy pour les deuxièmes chances. Je tenterais bien McDaniels pour garder l'attraction Kyle Anderson, Torian Prince en sortie de banc. Je comprends. Toi plutôt Torian. Oui, je pense que il apporte un spacing, des garanties de spacing un peu supérieures, je pense. No doubt. Ah non, mais c'est clair. Et je pense que c'est intéressant depuis le poste 3 parce que maintenant que tu as Gobert, tu vas avoir un jeu un peu différent en attaque, forcément. Oui. Gobert, si tu veux l'utiliser en attaque, sont principalement des lobes ou des ballons bien donnés quand il roule vers le cercle. Oui. Et du coup, tu as Gobert donc, qui a besoin un peu d'espace sous le cercle, ce qui n'est pas un problème aux côtés de Karl Anthony Towns. Mais effectivement, tu as aussi Anthony Edwards. Anthony Edwards, il lui faut des accès au cercle, il lui faut de l'espace dans la raquette pour finir les drives. Tout à fait. On n'a pas envie de bloquer ces accès. Tu as raison de le mentionner parce que y en a plein qui ont imaginé les doublettes d'Angelo Russell, Rudy Gobert sur pick and roll, ce qui permet d'être espacé avec des snipers dans les corners et dans tous les coins. Tu as raison. Déjà, Towns va pas mal créer des espaces. Donc on a hâte, je pense, de voir D'Lo et Gobert avoir ces espaces de création. Ou Anthony Edwards et Gobert, d'ailleurs. Ou Anthony Edwards et Gobert, tout à fait. En pick and roll, je veux dire, par exemple. Ouais. Tu peux avoir une grande variété de systèmes dessinés autour de pick and roll avec un écran de Rudy. En fait, il peut se passer beaucoup de choses derrière. Ça peut être un écran de Rudy qui roule. Ça peut être un écran de Karl Anthony Towns qui va avoir plus tendance à pop, du coup. Ça peut être avec D'Angelo Russell, ça peut être avec Anthony Edwards. Donc du coup, j'aime bien le côté, quoi qu'il arrive, dans un des coins, il y a Torian Prince en fait. Moi, j'aime bien ce côté-là. J'entends. Maintenant, à voir là sur la pré-saison, ils ont essayé d'avoir du McDaniels dans le 5 majeur, donc c'est des premiers tests avec Torian Prince, parce que la première rotation qui va sortir, tu vas avoir du Torian Prince, du Naz Reid, du McLaughlin et du Jalen Noel qui vont surtout sortir. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Kyle Anderson, évidemment. Puis Jay Dozier aussi, hein. S'il revient bien, parce qu'il oui, voilà. Mais sinon, sur le principe, c'est un joueur intéressant dans ce genre de rotation. Il y a eu quelques mentions de Kyle Anderson parce que si le pépère, il devient encore plus régulier à 3 points, il avait fait une grosse saison à Memphis, au moins à 3 points. Ah, il sait shooter, il peut. Hein. S'il rentre vraiment ses shoots, attention à ses minutes à gratter dans le 5 majeur. Moi, la double question que j'allais te poser, c'est quand tu vois cet effectif depuis ce qui s'est passé début juillet,
on est d'accord que ça va énormément tester Chris Finch en termes de capacité d'adaptation et de créativité. Parce qu'il y a beaucoup de créativité là. Adaptation, comment tu gères tes rotations, c'est-à-dire que là il ne s'agit pas d'avoir une seconde unit, McLaughlin, Bryn Forms, Kyle Anderson, Nasrid et je sais pas qui, tu vois. Il faut avoir une seconde unit, il faut avoir une réflexion, genre ok, D'Angelo... Ah, tu veux dire en binaire ? Ouais, oui, D'Angelo Russell, il faut le sortir peut-être un peu plus tôt, ou c'est Anthony Edwards qui sort plus tôt dans le premier quart, mais du coup il est là dès la fin du premier quart et les retours, et il est là pour le début du deuxième quart. Du coup en fait Anthony Edwards, il joue à côté de Kyle Anderson qui était pas titulaire, ou à côté de Jaden McDaniels s'il était pas titulaire. Tu vois, genre il y a un truc à réfléchir comme ça. Ou de moment comment tu gères la rotation Kat Gobert, c'est-à-dire que tu les mets titulaires tous les deux, mais après quand l'un des deux sort, est-ce que Jaden McDaniels qui est déjà sur le terrain il glisse en 4 et Kat glisse en 5 si c'est Gobert qui sort, ou Gobert reste pivot mais du coup il change d'ailier fort à côté de lui, tu vois. Là du coup il y a de la réflexion, il va aussi y avoir beaucoup il va falloir qu'il soit très capable, Chris Finch, de s'adapter en cours de match en fonction de ce que lui propose l'adversaire, bien sûr, parce que là il a beaucoup d'options. Tu veux jouer grand? Ah non, mais tu veux jouer tall ball, jouer grand, tu peux défoncer toute la ligue. Voilà. Tu veux jouer petit, t'as moyen aussi, tu mets un ailier fort plus petit. Voilà. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça, c'est que si t'es Minnesota, tu peux te dire, bon allez, deuxième quart-temps, on joue Utah. Anthony Edwards, balle en main, Rudy Gobert qui pose des écrans, et t'as D'Angelo Russell, Taurean Prince et des snipers sur les côtés. Je schématise, mais c'est comme si Anthony Edwards était dans le rôle de Donovan Mitchell. Ouais. On joue Utah Jazz 2017-2022. On veut jouer Minnesota de l'année dernière, 4 en pivot, McDaniels qui est en ailier fort, et les mecs qui pénètrent au fur et à mesure parce que Towns écarte et crée des lignes de pénétration de malade. Donc c'est vrai que ça va créer des options de fou. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pas le 5 majeur, c'est le 5 de fin de match. Je ne sais pas, et je veux bien ton avis et l'avis des gens, je ne sais pas si la situation des playoffs où on avait vu D'Angelo Russell sur le banc, qui était un vrai choix de Chris Finch, est-ce que c'était un incident isolé, est-ce que c'était un événement isolé, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va revoir? C'est-à-dire, est-ce que là, sur certaines match-ups, on va se dire « Wow, mais en fait, on se rend compte que notre meilleur 5, c'est Anthony Edwards balle en main, t'as Towns et Gobert qui sont avec lui, McDaniels et un autre sniper. » Si ça se trouve, en fait. Et c'est pas du tout contre D'Angelo Russell, parce que aussi, il y a des gens qui vont faire... c'est contre D'Angelo Russell, c'est parce que bien sûr, il n'a pas été capable de montrer le niveau d'intensité requis dans ce genre de moment, par exemple. Moi, je pense que c'est en partie pour ça que Chris Finch l'a mis sur le banc dans certaines fins de match en play-off. Dans ce cas précis, parce qu'il avait montré en saison régulière. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, quand je disais c'est pas contre lui, c'est pas moi contre lui, c'est pas du hate de genre D'Angelo Russell, on n'a pas envie de le voir. C'est qu'il a tendu le bâton pour se faire bencher à certains moments un peu critiques. Donc, est-ce que le 5 majeur, ce serait quoi, en fait, selon toi et selon vous, le meilleur 5 des Wolves sur le parquet? Évidemment, ça dépend de la match-up, mais est-ce que c'est avec D'Lo? Oui. En fait, idéalement, oui. C'est avec D'Lo et Anthony Edwards, comme ça, tu as tes deux créateurs, tes deux ball handlers sur le terrain. Ça donne plus d'options offensives. Sauf que si tu es dans une fin de match dure, où ça hustle, où ça se bat, où ça jette pour les ballons, je trouve que D'Angelo Russell fit moins à cette description. Et donc là, tu peux avoir envie d'avoir évidemment Gobert pour être aux côtés de Kat et être dans son registre de Gobert pendant que Kat est dans son registre de Karl Anthony Towns, et que du coup, ce sont deux registres qui offensivement peuvent être très complémentaires, mais défensivement également. Si tu as Kat qui est obligé de défendre sur du coup des ailiers forts un peu mobiles, ça peut être un peu emmerdant pour Kat aussi, ça, dans le périmètre, de tout le temps être obligé d'aller chercher des mecs, tu vois, genre quand tu joues les Clippers justement, ou tous ces trucs là, tu vois, ça peut être emmerdant. Donc là, je trouve que tu as besoin d'un profil à la Taurean Prince, Jaden McDaniels à côté pour venir aider, être malin, faire des aides, être très mobile donc sur ce poste d'ailier. Anthony Edwards se retrouve en 2, et donc là, tu as une réflexion en fonction de la dureté du match. Est-ce que D'Angelo Russell est capable de t'apporter ce dont tu as besoin, mais pas seulement d'un côté du terrain, des deux côtés? Et si tu trouves que c'est pas le cas, comme un peu Chris Finch avait l'air de le trouver lors de la série contre les Grizzlies l'année dernière, enfin au dernier playoff, t'as McLaughlin. T'as McLaughlin qui va être évidemment beaucoup moins talentueux que D'Angelo Russell offensivement, mais finalement tu vas te dire, ouais, mais en fait j'ai Taurean Prince, là il rentre ses tirs. J'ai Anthony Edwards, son adversaire direct, sait plus comment faire. Et puis en plus, j'ai Gobert qui roule et j'ai Karl Anthony Towns qui fout le feu. Ouais, donc si tu veux, tu vas prendre le risque, tu vas dire non, moi là, j'ai besoin, McLaughlin vient là. Tu vois le meneur adverse? Voilà.
T'es dans son champ, t'en bouges plus. Chier, ouais. C'est possible. Mais bien sûr. Parce qu'il y a des moments en play-off où c'est par là que ça passe, en fait. Bien sûr. Je pense que rien que là, le ping-pong qu'on se fait tous les deux, ça ouvre selon moi une affirmation qu'il va falloir que les fans des Wolves entendent, c'est soyez patients et ouverts cette saison, je pense, parce qu'il va y avoir beaucoup de tests différents et avec ces montagnes russes de succès et de ratés. Tout à fait. Il va y avoir des money time où certains vont dire « Oh, Kat, il a passé les 6 dernières minutes sur le banc. » Ouais, mais en fait, c'est parce que là, face à cette match-up, c'était bien de pas avoir genre les Twin Towers, mais c'était bien d'avoir juste Rudy. En fait, il a fait jouer Torian Prince et Jaden McDaniels avec Rudy en 5. Ouais, exactement. Par exemple. Et parce qu'ils n'arrêtaient pas de se prendre, parce qu'il était switché en 4, l'adversaire l'a trop voulu punir sur pénétration. Il y a pas mal d'équipes qui ont des 4 bien emmerdants pour 4. Donc, c'est un mauvais jeu de mots. Et des 5 qui vont être fuyants pour Rudy. Donc il va y avoir des soirs aussi, on va se dire, et Finch va dire, tu sais quoi ? En fait, c'est juste cette patience qui, je pense, va devoir être vitale pour les fans des Wolves et pour les Wolves d'une manière générale, c'est qu'il va y avoir des soirs où Rudy et Kat ne vont pas finir le match parce que la match-up le demande, et il faudra laisser à Chris Finch ce choix-là aussi, en fait. Il faudra juger ce qu'il fait en fonction du contexte à chaque fois. Yep. Pas juste dire ouais il a sorti Rudy. Bah ouais il a sorti Rudy parce qu'en fait en face parce que Jokic il a pump fake 2 fois, il est rentré, ça crée des pénétrations N1. Mais c'est pas que Kat fait un tellement meilleur boulot défensif que Rudy. Par contre l'avantage c'est qu'il oblige Jokic en attaque à complètement sortir, et pendant ce temps-là je sais pas si vous avez vu, mais Tony Edwards il a mis 12 points dans le 4e quart. Ouais. Tu vois, parce qu'il y avait personne qui était capable de rester devant lui. Ouais. Va falloir être ouvert aux idées, va falloir être ouvert et rentrer ses tirs, et il va falloir que Chris Finch montre la poigne qu'il a sur ce groupe, parce qu'on est sur du win now, on est sur beaucoup d'hypothétiques, on vient de mentionner beaucoup de nouveautés, on vient de mentionner 15-5 là, toi et moi. Donc dites-nous ce que vous pensez, mais ça va être hyper intriguant, quoi. On pourrait faire la preview dans un an et se dire il y a eu 25 majeurs différents parce qu'il a testé différents gars par rapport au match-up, et on serait pas étonné, quoi. C'est vrai que du coup ça amène des grosses questions, quoi. T'avais remarqué que Pregunta ça rime avec Minnesota ou pas? Quand même, hein. Tout à fait. C'est peut-être pas que du hasard. Comment faire avec Atlanta, du coup? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va se poser la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit dans le nord des États-Unis, dans le Minnesota, juste en dessous du Canada. Ah, Minneapolis. Nous sommes là et nous avons une question de la mort à se poser. Tu es prêt? Yeah, vas-y. Quel objectif réaliste donner à cette équipe pour sa première année ensemble? Je répète, la question de la mort pour les Wolves. Quel objectif réaliste donner à cette équipe pour sa première année ensemble? J'installe évidemment la piste et je te laisse danser sur le dance floor. On a dit tout de suite, lorsqu'on a fait le marché de l'été, que Tim Connelly envoyait un message fort. On est là pour gagner. Et en même temps, on entend quelques premiers bruits de Towns a été prolongé, Rudy est sous contrat, Edwards va avoir sa quicheta, on verra pour D'Angelo Russell, mais en gros, ne commençons pas non plus à dire qu'on va aller jouer les finales NBA. Non, peut-être faut pas commencer par dire ça. Par contre, moi j'ai envie de commencer par dire, vu l'été, vu les possibilités de 5 majeurs de 5 et de rotation pour Chris Finch, si Minnesota ne retourne pas en play-off faut retourner en play-off, c'est évident, et faut y passer un tour. En fait, j'imagine pas trop de saisons où Minnesota retournerait pas en play-off, waouh, ou retournerait en play-off mais se ferait encore fumer un peu comme des enfants au premier tour, et on ferait ouais ça va, c'est pas grave, il y a une belle marge de progression, ouais on est en train de progresser, quoi. Plancher, demi-finale, il faut. Et alors le problème c'est que vous avez vu ou pas les previews là récemment? Ça veut dire qu'il faut être dans les 4 dernières équipes de l'Ouest. Tu sais que je peux te sortir 8 équipes qui ont cet objectif, hein. Donc il y a un problème, hein. 8 c'est plus grand que 4, c'est même le double, donc ça veut dire que tu as 4 équipes qui vont pas être contentes. Il y a 4 c'est un minimum, hein. Tout à fait. Et d'ailleurs j'en ai pas parlé dans le coup dans le rétro. Joli coup de chance des dieux de la santé avec les Wolves qui n'ont pas eu beaucoup de blessures majeures la saison dernière. Ça a été. C'est quelque chose qui peut tourner aussi, je touche du bois, mais c'est quelque chose aussi qui peut tourner. Donc c'est vrai que là on pose tout de suite un plancher.
Tu passes un tour. Retourner au premier tour de playoff et le passer. Ouais. Nous fais pas le coup de la table marque en play-in. Les Wolves, là, ça parle même pas de play-in tournament. Pas avec ce que t'as fait cet été. Nous, on veut rien entendre de ça. Je suis d'accord. Tant mieux si t'as le top 4, mais rien que déjà, top 6, putain, s'il vous plaît, quoi. Du coup, dans la continuité de ça, il peut y avoir un deuxième objectif réaliste qui est un sous-jacent en fait à ça. C'est un objectif réaliste, ce serait de se donner l'objectif de très bien défendre. Oui. C'est possible. Ça putain. va demander, comme on l'a détaillé dans le 5 majeur, de la réflexion, de l'ajustement, des bonnes rotations. Et évidemment que les joueurs se donnent et tout, hein, ça on est tous d'accord, mais de la part de Chris Finch, il y a de la... C'est Gobert 4, comment je fais, quel ailier je mets, D'Angelo Russell, ça va pas, et Anthony Edwards, faut qu'il se donne et tout. Mais cette équipe, moi je suis pas si inquiet que ça pour son rendement offensif. Je pense qu'elle va être dure à défendre. Hein. Tellement d'options, tellement de joueurs de qualité, des joueurs qui sont capables de shooter, des ball handlers de vraiment de grands talents et tout. Plus Karl Anthony Towns, en attaque ça va... Même si c'est un peu fouillis, ça a scoré, je pense, j'ai l'impression, tu vois. Ça va mettre du temps. Je sais pas si ça va aussi bien attaquer que la saison dernière. Je sais pas. Moi, je pense que ça peut, et je pense que la vraie question, elle est sur bien défendre. Oui, voilà, c'est pour ça que moi je dis... Un objectif réaliste à se fixer, bien défendre. Ce serait de bien défendre, parce que si c'est le cas, et que même en attaque, tu es encore en mode ajustement, en régulière, même encore un peu en mode ajustement, sur le talent de Karl Anthony Towns et d'Anthony Edwards, il y a des matchs où offensivement, tu peux faire le taf. Bien sûr. Le problème, c'est que si défensivement, t'es pas du tout en place, il y a des équipes qui vont t'outscorer, quoi. Exactement. Alors que tu as recruté Gobert. Aucune. Et que recruter Gobert, ça veut dire mieux défendre. Ça veut dire mieux défendre, c'est une défense à lui Gobert seul. et tu défends moins bien, bien sûr, c'est qu'il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci, on est d'accord. Sauf, comme on l'a dit, blessure ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai bien sûr, j'élimine le côté blessure pour l'instant. Aucune équipe élite, vous pouvez y aller. Hein. Allez checker, hein. Passez l'après-midi si vous voulez là-dessus. Hein. Il n'y a aucune équipe élite qui est allée loin dans l'histoire de la NBA sans avoir une défense stable. Certains vont me dire... Les Cavs de LeBron en 2018 étaient une atrocité. Oui, enfin, je veux dire, ils avaient LeBron James, d'accord ? Ce qui n'est pas le cas des Minnesota Timberwolves. Il te faut une bonne défense. Golden State, bonne défense. Boston, bonne défense. Milwaukee, bonne défense. Les Lakers de LeBron et AD, les Suns, bonne défense. Bonne défense. Non, mais attends, les Raptors. Là, exactement. Tout ça, c'est un verrou. Enfin, non, attends. Il te faut cette bonne défense, installer des principes de base qui font que ça ne devient pas une interrogation d'avoir certains joueurs sur le terrain ou non dans des bonnes situations. Surtout que c'est important dans le sens où, vu que les objectifs sont au-delà de la régulière pour ces Wolves, en play-off, même si tu fais une super régulière là, et t'es genre, je sais pas, t'es 3e de l'Ouest, vous enflammez pas, on verra les pronostics, mais toi t'es 3e de l'Ouest, et qu'en fait ton 6e de l'Ouest, c'est genre les Pélicans, par exemple. Je dis n'importe quoi, hein, ça correspond même pas à mon tableau de preview. Les Pélicans, ils sont allés en play-off l'année dernière et ils ont montré un truc, c'est que dans l'intensité, quand il fallait défendre et rentrer dans la bouche de l'adversaire, ils vont pas se faire prier. Et donc les Wolves ont besoin pendant la saison régulière de travailler cet aspect pour obtenir petit à petit, le plus vite possible, cette capacité à bien défendre et beaucoup de situations différentes. Demandez à Denver. Ça fait des années qu'on est là à Denver, on a fait la preview, allez la mater, on est là, c'est quand que tu passes le cap, Allez, vous cherchez une demi-terrain defense, mais élite, où ça devient irrespirable, donc sans avoir les histoires de Michael Porter Jr. et compagnie, parce que tu pourras pas contourner ce chemin-là, quoi. Il faudra que tu passes par le chemin de la grosse défense pour y arriver. Moi, je suis d'accord. Il y a 2 options, j'avoue, moi, en plus, que j'ajoute comme objectif. Vas-y. La première, c'est qui a les rênes de cette équipe ? Il y a un moment, c'est qui le patron ? Faut appeler un chat un chat. Et alors là, alors là, excuse-moi pour le mauvais jeu de mots, mais il faut appeler un chat un chat. Je ne pense pas que Karl Anthony Towns est le leader d'une franchise qui va loin. Moi, c'est mon avis à titre personnel. Alors surtout pas quand il a un arrière qui semble à côté de lui, qui semble lui être beaucoup plus dans le moule. Qui est né avec la tétine alpha dans la bouche. On est d'accord, je suis d'accord là-dessus. Donc il y a un moment aussi où objectif cette saison. Humain, donc objectif humain. Tout à fait. Vestiaire, quoi. Exactement. Et objectif aussi, tu chopes Anthony Edwards par le col et tu lui dis gros. Si tu fais le travail, cette franchise, on te met des pièces autour de toi, gars. On te met un pivot défensif historique. On te met un best shooting big man en discussion ever. Vas-y, prends-la. Parce que les systèmes pour qui c'est dessiné contre Memphis dans le corner à 3 points pour égaliser, c'est pour Anthony Edwards. Le mec qui doit prendre le play-in en main et qui dit non, le trompe pas, c'est moi, c'est Anthony Edwards. Tout à fait. Donc moi, je veux aussi la confirmation en 3e, c'est sa 3e saison, Anthony Edwards, là, qui va démarrer.
c'était sophomore l'année dernière? Il était c'est sophomore, ça. ouais. Oh, la vache. Tu vois ce que je veux dire? Là, la Ouais. 3e saison, c'est Anthony Edwards takeover. C'est pas dans les chiffres, c'est pas dans les stats. Donc c'est All-Star, Ouais. c'est le hustle défensif aussi, c'est je montre un peu l'exemple. C'est ça. À l'image de d'autres gars là qui sont passés par là ces dernières années, je sais pas, Tatum ou Booker, qui sont mis à défendre un peu sérieux, quoi. Donc il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est à portée de main, quoi. Et l'autre aspect dont j'allais te parler, je te pose la question, c'est contract year d'Angelo Russell. Ouais, bah en tout cas, Je je sais sais que c'est pas une grosse toi, question, ça. mais moi, j'ai pas vu tellement de rumeurs de prolongation. Pas tant que ça. J'ai vu un moment, ça en parlait vite fait, mais il n'y a pas eu genre les Wolves ont proposé tant de millions sur 4 ans à D'Angelo Russell. On est d'accord ou pas? J'ai l'impression que Tim Connelly, il est arrivé, il a fait plein de moves. Et à un moment, il y a quelqu'un dans son bureau, il dit non, en fait, t'as vu, il est en contractière D'Angelo Russell. Et j'ai l'impression que Tim Connelly, il a fait qu'est-ce qu'on a d'autre comme prio? T'en bouges pas, je regarde. Tu vois? Waouh! J'irai même plus loin, je suis d'accord avec toi, j'irai même plus loin, je laisse les fans des Wolves confirmer, mais je crois que lors d'une des premières apparitions de Tim Connelly public, on lui a dit comment est-ce qu'il voyait, etc. l'été à venir. Il a laissé, et il sait comment communiquer, il s'est occupé des Nuggets avant, il a laissé transparaître le fait que c'était très important de devoir continuer avec cette structure autour de Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, Jaden McDaniels. Ouais. C'est des manières aussi de s'exprimer qui révèlent beaucoup de choses. C'est que est-ce que D'Angelo Russell est autour de rumeurs en février ou est prolongé le temps que cette vidéo sorte ou se retrouve avec un clin d'œil à la Free Agency 2023 avec la possibilité de le perdre? Prolonger le temps que cette vidéo sorte et découper l'extrait si je me trompe, j'y crois pas du tout. Et alors si c'est le cas, je pense que ça sera du coup un tarif assez avantageux pour les Wolves. Tu vois, je les vois pas foutre un gros contrat si gros que ça ou si long que ça comme ça à D'Angelo Russell. Ou alors ils se disent non, on va quand même pas le perdre contre rien parce qu'ils ont quand même Towns et Gobert au niveau masse salariale. C'est pas que grand, c'est lourd aussi. Hein. Tout à fait. 31,4 millions de dollars cette saison d'Angelo Russell. Et c'est sa dernière, c'est fini. Il fini. n'y a pas de player option, il y a Donc, ce que je dis, c'est que c'est quoi? C'est D'Angelo Russell, il s'attend à avoir ce salaire-là minimum sur 3 ou 4 ans là. Waouh. Et ben je Attends, suis redis. pas. Bah, ce salaire-là minimum, c'est à ça qu'il s'attend, D'Angelo Russell. Il s'attend à être payé 30 millions l'année, Angelo Russell. Bah, il a vu le contrat de Tyler Hero, il a vu le... Bah si. Mais il gagne combien Tyler Hero? C'est pas 30 millions par saison à peu près, c'est pas genre sans les bonus qu'on a fait la preview du 8. Moi, Est-ce qu'il se ramène à table et il dit moi je veux Tyler Hero? Je vais faire bah je pense qu'il est en droit de demander ça, faut pas non plus exagérer. il peut demander Terry Rozier déjà pour commencer. Non, oh arrête. Non. Moi je pense que du coup les Wolves sont pas forcément si intéressés que ça pour lui mettre. Par contre je pense qu'il y a d'autres équipes qui lui mettront, moi je te le dis. Ok, je suis méchant, mais regarde, Mike Conley il gagne 30 millions, tu mets autant? C'est pas la même époque, c'est pas la même période. Oui, d'accord. C'est pas le même 30 millions, c'est plus la même valeur 30 millions aujourd'hui. Tout à fait, mais Je veux dire dans les contrats NBA. j'avoue, on va pas faire on va pas faire un apéro spécial contractuel, mais c'est vrai que cette situation contractuelle de D'Angelo Russell, attention à la bombe à retardement parce que s'il y a rien qui passe au moment où le 18 octobre la saison reprend, on va se dire du coup on se ramène comment cet été? Et alors si à la deadline il n'y a rien qui a été clin d'œil entre le management et lui, moi je pense que ils font la saison avec lui. les éléments qu'on a actuellement, D'Angelo Russell, s'il commence à être vraiment très fort et tout, machin, peut-être que ça fera réfléchir le management des Wolves. Mais le fait qu'on soit à pas longtemps du début de la régulière et qu'il n'y ait pas eu tellement de... Il n'y a pas eu de rumeur de prolongation, rien du tout. Moi, je me dis que peut-être Tim Connelly se dit, attends, comme tu l'as dit, moi, mon avenir, c'est Anthony Edwards avec Karl Anthony Towns et du Jaden McDaniels. Là, j'ai ajouté la pièce Gobert parce que je veux alléger la charge intérieure de Karl Anthony Towns et je veux lui adjoindre un triple défenseur de l'année, c'est pas n'importe quoi. Et que limite, il se dit attends. Si mes Jaden McDaniels, même mes role-players, là, mes Kyle Anderson, mes Taurean Prince, ils font un peu un boulot correct offensivement, j'ai une bonne attaque. Donc, est-ce que j'ai intérêt vraiment à mettre cher sur un meneur qui va m'énerver sur ce sujet défensif, hustle et tout? Je suis pas sûr. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il compte pas sur lui vraiment à long terme. Et encore à moyen terme. Et encore une fois, je vous vois venir sur Twitter, c'est pas de la hate anti-D'Angelo Russell parce qu'il a apporté des grosses choses et qu'on sait qu'au niveau de la communauté, il est important. No doubt pour essayer de former les jeunes. Lorsqu'il a fallu de la stabilité, il a été là juste
on est très clairs tous les deux, c'est que quand je parlais de est-ce que c'est un incident isolé, cette histoire de fin de match notamment, est-ce qu'en fait c'est le début d'une chronologie, on va se dire, bon, et ben peut-être qu'en fait, quand t'as les deux intérieurs les mieux payés de la ligue, quasi, parce que Gobert plus Towns... Plus le contrat d'Anthony Edwards. Plus le contrat d'Anthony Edwards, parce que spoiler... Tu as tes 3 gros contrats. Ben oui, on peut c'est pas ça. avoir 4 gros contrats. Spoiler... Ah, si, il y a les Warriors, mais voilà quoi. Le 1er juillet 2023, Anthony Edwards, il prend une contract max extension, il n'y a même pas à discuter. Il la prend la max. Là, à la fin de sa 3e saison. Oui. Donc, c'est ce que tu dis, on a nos 3 gros contrats. C'est déjà acté, enfin, il n'y a aucun cas où ils foutent pas un gros contrat à Anthony Edwards. Donc, si D'Angelo Russell, comme tu le dis, s'attend à un certain tarot, est-ce que tu fais la saison avec ce potentiel remous de « Ah, on va le perdre contre Peanuts » ou est-ce que Tim Connelly, et là vous pourrez le séquencer, en effet, se dit « On va pas laisser ça se produire, on va essayer de chercher quelques assets contre Dilo, même si on a fait la première partie de saison. » Pour ça, t'es obligé de démarrer la saison par contre. Ah oui. Et donc de regarder en janvier, début février, ce qui se passe autour de D'Angelo Russell. Et là, peut-être que le mec pourra opérer un trade. Ou alors, peut-être que le mec va dire, tu sais quoi ? On fonce tout droit. C'est quoi, on va le perdre gratuit, bah, so be it. Ouais, voilà. L'équipe est performante. Et on ira prendre un autre... Mais en tout cas, il est clair, t'as raison de mentionner la situation contractuelle de D'Angelo Russell. C'est des objectifs. Hein. Il est clair qu'il y a un dénouement, il y a des choses encore pas tout à fait bien éclaircies autour de lui. Et moi, je pense que les Wolves ne sont pas en mode on va vraiment payer D'Angelo Russell sur le long terme. Ou en tout cas pas si cher que ça. Pas cher. Et je pense que D'Angelo Russell, du coup, pourra se dire oh, attends, quel âge il a ? 28 27 ? Plus jeune, non ? 25 là, je vois là. Non, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a depuis longtemps, mais c'est parce qu'il a... Il y a des équipes qui vont payer ce mec-là une Tyler Hero. J'en suis sûr et certain. Et ça sera probablement pas les Minnesota Timberwolves. Bah, j'espère qu'il fera du coup une bête de saison en tant que meneur titulaire de la première à la, entre guillemets, dernière minute, donc dans le Money Time, pour des Wolves qui font minimum les demi-finales de conférence. Ça fait beaucoup dans la même assiette. Hein. Mais donc, une identité défensive, bien attaquée, pas stressée sur les rotations, Anthony Edwards qui prend les rênes de l'équipe, et gérer la situation de D'Angelo Russell, c'est à peu près des objectifs clairs pour une première année de ce groupe. Ouais. Dites-nous ce que vous voyez. J'ai l'impression... Après, il y a trop d'éléments, mais ça fait déjà une bonne base. Il y a pas mal d'éléments, là, il faut réfléchir. Ça va être une saison bien active. Ouais. Et si on allait voir le peuple ? Ouais, va falloir Gérarder, là. Tu es prêt ? Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, attention, Léonce, le backflip. Hop. Propre. Oui, bah réception difficile, mais ça n'a pas bougé. Réception du petit doigt. Tu nous as dit en off, il y a une différence entre celui-là et le précédent. Ah non, mais c'est clair, hein, c'est un peu comme, tu sais, les joueurs, quand il y a eu changement de ballon entre Spalding et Wilson, ça a raté ses shoots, ça commençait à se plaindre, la balle est plus ceci, plus cela, plus... Bah voilà, c'est pareil avec un Gérard. C'est technique, ces conneries, on n'imagine pas. Hein. N'hésitez pas, Wilson. Les gens, ils sont là, ils sont dans leur canapé, ils critiquent. KD, il est rentré, c'est tir. Tout à fait. Ah oui, non, mais... ça, c'est sûr qu'on rigolait bien hein, quand les mecs se plaignaient des shoots. Kevin Durant, il était là. Non, moi, ça va, j'ai pas trop noté de différence. Ouais, j'ai un. C'était drôle, ça. N'hésitez pas, Wilson, à nous recontacter après cette belle promo d'Alex. Très bon ballon. Comme quoi, quand on a changé de ballon, c'était la même. Vous connaissez le Gérard d'or. C'est le profil justement du joueur qui nous fait cliquer sur Minnesota Timberwolves. Il y en a plein. Alex, c'est qui ton Gérard ? C'est un Gérard un peu atypique pour un Gérard. C'est Rudy Gobert. Oh. Ouais. On n'a pas tant parlé de lui que ça en fait là finalement. Déjà, donc je trouve que c'est bien d'en parler. On parle quand même d'un trade de taré. On parle de Rudy qui a un très très gros contrat. Rudy qui vient d'être All-Star. Rudy qui a été, bon là l'année dernière il n'a pas été défenseur de l'année, honnêtement il était dans la discussion, enfin voilà, il est déjà triple défenseur de l'année. Triple défenseur de l'année, je laisserai les gens aller checker le palmarès de la NBA, il n'y a pas grand monde et les noms qui y sont, c'est des gens sérieux, hein, Mutombo, Ben Wallace. Ils font des discours en costard. C'est tout. Ils font des discours en costard début septembre. Ils font des discours en costard début septembre et souvent 4 ans ou 5 ans maximum après avoir arrêté leur carrière. Hein. Et c'est ce qui attend Rudy. Hein. Je suis sûr qu'il a mis de côté son costard fuchsia, Rudy. Ouais. Tu sais ? Avec le discours de DJ Snake. Ouais. On t'attend, Rudy, Hall of Fame. Et donc, moi, clairement, Rudy Gobert va probablement être le joueur qui va me faire le plus cliquer sur les Wolves. Déjà, curiosité. Genre, comment il s'intègre ?
Dans le jeu offensif, on verra. Je pense que vu tous les créateurs qu'il y a balle en main et vu qu'il y a un autre intérieur qui est quand même un gros scoreur, faut pas non plus qu'on s'attende à un Rudy Gobert. Il était quoi en 15-15 au Jazz, là 15-14, 16-14, 14-14 ou un truc comme ça. Okay. Je pense que je vois pas trop Rudy tellement augmenter sa production offensive. Après, si les Wolves me font mentir, bah, 16-15. 16-15, c'est de la sacrée prod, hein, mine de rien. 16-15, hein, et... Puis avec 2 contre et demi, non? Ouais, ça, mais du coup, face à l'Espagne... 2 contre et demi. Non, est-ce que Rudy Gobert... Alors, est-ce que Rudy Gobert peut faire passer un cap à la défense des Wolves? Oui. Est-ce que Rudy Gobert peut faire de la défense des Wolves une si bonne défense que du coup, vu que le talent offensif, il y a de l'attaque dans tous les sens là dans cette équipe, ils savent tous attaquer. Je veux dire, même on était là, genre, oui, Torian Prince, ça c'est des mecs qui mettent des tirs, ça. Hein. Kyle Anderson, c'est un mec qui peut créer. Enfin, putain, offensivement, moi je trouve que on verra Chris Finch, mais moi, franchement, je trouve qu'offensivement, les Wolves ont vraiment un truc qui peut être super quoi à faire. Mais là, avec Rudy, ils peuvent avoir un patron défensif. Un mec qui sait ce que c'est que la défense. Un mec où quand les adversaires vont jouer les Wolves, au premier drive, tu sais, l'attaquant, il va dire, il va se faire contrer ou il va se retrouver avec, tu sais, de l'ombre. Il va dire, ah putain, oui, c'est vrai, merde, c'est plus Karl Anthony Towns, le pivot. Putain, il a changé Nasrid. Ah, fait chier. Tu sais, le mec, il va passer l'épaule derrière l'écran, puis là, il va faire, ah merde. Ah putain, il y a quoi dans les corners? Merde, faut que je me débarrasse de la balle. Parce que c'est ça aussi que fait Rudy Gobert aux gens. Et tout le monde le dit d'ailleurs. Tout le monde le dit, il y a plein de gros attaquants qui ont dit « Ah, attaquer sur Rudy Gobert, hein, quand c'est Rudy Gobert qui vient fermer. » Bah oui, t'es pas triple défenseur de l'année pour rien. Donc l'idée, c'est pas de faire l'apologie de Rudy Gobert pendant une demi-heure, quoique je pourrais, tu vois. C'est surtout de dire, c'est un gros challenge pour Rudy. Il s'est plaint au Jazz de pas forcément avoir assez la balle. Il s'est plaint, enfin une fois il était pas content parce qu'il était pas All-Star. Là, tu sais qu'être All-Star là pour Rudy aux Wolves, c'est quoi alors, combien d'All-Star des Wolves, tu vois, faut se calmer là, tu vois, il y a du monde là, il y a du monde au portillon. Il y en a 4 selon les fans. Anthony Edwards, lui, il a jamais été encore. Je te cache pas que lui, il va arriver dans la saison, il va faire comment, pardon. Il y en a un, c'est bonjour. Voilà. Donc du coup le challenge de Rudy, il a 30 ans. C'est un 92. Ouais, c'est ça, 30 ans. Ouais. C'est autre chose maintenant. Est-ce que Rudy Gobert, moi je pense que oui, mais est-ce que Rudy Gobert peut être le patron, le pilier défensif d'une équipe où on se dit, où on arrive, tu sais, en mars, on dit, ils sont contenders les mecs. Parce qu'en fait, ils ont la 5e meilleure défense de la ligue. Ils ont encore un candidat, ils ont pour la première fois depuis longtemps, ils ont un candidat Dipoy, hein, ouais. Salut Kevin Garnett. Il y a Dwayne Wade qui a rechaussé ses pompes. Et il y a Anthony Edwards qui a bien gonflé, et effectivement, Karl Anthony Towns, bah ouais, c'est un putain de big man shooter. On verra pour D'Angelo Russell. Mais déjà, t'as une base incroyable, en fait, avec ça. C'est toute la hype autour des Wolves. T'as de la complémentarité entre le jeu des stars. Et donc, je pense que l'intégration de Rudy, si elle est bien réussie, ça dépend d'ailleurs autant du collectif que de lui, hein, ces trucs-là, c'est partagé. Mais que du coup, les Wolves deviennent pas juste une défense un peu average, mais deviennent une défense genre... Bon, bah déjà la raquette, les rebonds, t'oublies. Alors le problème, c'est quand tu drives, alors bon, c'est relou. En plus, là, il y a Torian Prince. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, en fait, que Rudy peut transformer. Et la mentalité globale. Que quand tu commences à prendre l'eau parce qu'il y a un run des Grizzlies, là, moi, j'attends un mec comme Rudy, je l'attendrai en mode pardon? Non. Tiens, replace-toi, toi. Et toi, fais ça. Et un patron, quoi. C'est ce qui s'est... Ouais, bien sûr. Et puis, je vais contrer le gros gars adverse. Ah, bien sûr. C'est ce qui s'est passé, notamment avec... un gros défi hein, pour Rudy Gobert. C'est un gros défi, ce trade. C'est ce qui s'est passé avec Utah l'année dernière, où en fait, il s'est plaint notamment, et à juste titre, de ce que j'appellerais le sauna, hammam, jacuzzi, qui servait de rempart défensif extérieur de Utah, et où là, en fait... Non, pas avec la possibilité d'avoir Jalen McDaniels qui switch sur tous les écrans, Torian Prince et Anthony Edwards et d'autres garçons qui vont pas revenir. Même McLaughlin, on a même vu des fois Austin Rivers proposer des minutes défensives pas si crades que ça. Hein. Mettez un vrai premier rempart défensif extérieur avec Rudy qui close out, et je pense que Minnesota, vous allez commencer à kiffer le mois de mai. Et ça, c'est une phrase qui n'existe pas depuis des gens qui n'existent pas sur cette chaîne. Surtout qu'avec les shooters qu'ils ont, tu peux difficilement prétendre faire 4 stops de suite à Minnesota. Enfin, je te dis pas que c'est pas possible, mais c'est compliqué en fait. C'est pas un pari si simple à tenir. Non, mais gros rôle de Rudy, gros défi pour lui, gros trade. En fait, c'est un tournant de sa carrière. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Il le sait. Je suis entre deux garçons. Il y a...
Bon, je vais pas prendre Anthony Edwards parce que je pense que tout le monde va cliquer pour lui évidemment. Juste j'en case une, le projet il ira aussi, enfin il peut y avoir Rudy, Carrot, etc. Le projet il ira aussi loin que lui décide de l'emmener. Donc ça déjà c'est dit. Je vais partir sur Wendell Moore Jr. qui à mon avis va avoir du mal à rookie s'intégrer. donc, pour resituer pour les gens. Tout à fait, rookie de Duke qu'on a vu avec Paolo Banchero, Mark Williams et toute la clique des intervenants du cirque qui portent le maillot bleu et blanc. Avec Jay Griffin et compagnie qu'on a pu voir. Wendell Moore Jr., un de mes coups de cœur en tant que rookie, qui n'a pas fait partie notamment du transfert, avec notamment Walker Kessler, du côté de Utah. Parce qu'il a été conservé, c'est pour plein de raisons, notamment le fait qu'il a un profil intéressant, rookie, vieux, capable de très bien défendre sur une extérieure et de rentrer ses shoots à 3 points. Il a fait un long cursus avec les Blue Devils. Moi, je l'adore parce que je pense que c'est le genre de gars qui va rentrer tout de suite sur le terrain et contribuer. Hashtag Arona Flalo. On va pas non plus devenir une superstar, mais par contre, tu peux compter sur moi. Je vais pas être une liability, comme on dit. Et j'ai une interrogation globale sur cette ligne extérieure défensive de Minnesota. Il y a des gars capables, mais il y a peut-être un gars qui va débarquer qui va dire « Bah en fait, moi je peux tout de suite très très bien défendre chef oui chef. » Et je demande pas beaucoup le ballon. J'ai pas dit que je voulais la balle pour bien me développer, comme les Matisse Thybulle et compagnie, etc. Je peux juste avoir mon spot défensif et vous me laissez créer le chaos de l'autre côté du terrain. J'adore Wendell Moore Jr. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il ait autant de responsabilités parce qu'on est sur une année tout de suite importante pour les Wolves et donc des rookies. Je sais pas s'ils vont des gros joueurs, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça c'est compliqué. Mais dès qu'il va être sur le terrain, je vais cliquer. Peut-être qu'il va passer par la G-League. Je reste à bord du wagon Wendell Moore Jr. Je croyais que t'allais dire je vais cliquer sur la G-League. Et je cliquerai aussi sur la G-League, non, mais je voilà, te le dis. ça. Franchement, j'aime trop ce genre de profil. Et c'est pas un rookie de 19 piges. Je crois qu'il a 21, bientôt 22 ans. Je peux te dire ça tout de suite. Et donc, moi, je trouve qu'il m'apporte quelque chose de tellement stable défensivement. Genre, pour moi, ça peut être nettement mieux que Josh Okogie avec du shoot à 3 points. Il a 21 ans. Ouais. Ça peut être nettement mieux que du Okogie avec du shoot à 3 points. Vraiment. No doubt. Et si ça a lieu tout de suite dans le roster des Wolves... c'est qu'il y a des mecs là, les Bryn Forbes qui savent pas défendre et les Austin Rivers qui parfois se font prendre sur le premier pas. Ah, tout à fait. Il va faire excusez-moi, je peux en fait prendre 5 minutes parce qu'en fait elles sont disponibles. 2-3 quoi. Ouais, c'est un 2 clair. C'est un 2. Ouais, c'est le Avery Bradley qui a bien mangé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi j'adore en tout cas. C'est vraiment mon genre de cam. Et allez, Chris Finch, s'il a vraiment le culot qu'il a montré un petit peu sur ces derniers mois, il va lui donner du temps de jeu. Et j'adorerais parce que je crois que sur ces séquences de jeu, on va se dire il y avait Rudy Gobert, Wendell Moore et Jalen McDaniels et il n'y a rien qui est passé. C'est ça le truc. Relou ces bâtards. Ouais, et de l'autre côté, t'as Anthony Edwards qui te fait la chanson, donc c'est Karl Anthony Towns qui rentre ses tirs. Rude. Non, bien sûr, je suis d'accord. Wendell Moore, Rudy Gobert, dites-nous évidemment qui est votre Gérard d'or côté Minnesota. On va devoir enchaîner avec. Ah bah l'avenir. Hein. Pronostico. T'es prêt? Bah allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, comme on dit à Minnesota. Exactement, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour lui. Dans cette section, c'est simple, on vous raconte l'avenir. Mais avant ça, petite cote. Petite cote que vous voyez s'afficher là dans le magnifique bandeau en bas de votre écran. Cote qui nous est proposée par les potes de Paris Sport. Il s'agit de la qualification pour la demi-finale en demi-finale de conf des Minnesota Timberwolves. La cote était à 3. Elle est à 3,8. Donc ça veut dire que ça y croit quand même. Allez. Mais qu'il y a un petit risque. Ce genre de code, tu vois, c'est la gamme de codes, voilà, ça y croit. C'est pas genre 8 boosté à 12, tu vois. Et, 3, allez. 3, 8. Mais donc voilà. On en a parlé dans l'émission. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, on en a parlé. On a dit que c'était un peu un objectif plancher, un peu, quelque part. Si vous y croyez, vous avez une cote boostée, là, à 3,8. Là, je crois que c'est pendant 24 heures, les codes boostés, ou un truc comme ça. Que vous y croyez ou pas d'ailleurs, on précise, faut jamais miser de l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre, même sur les Minnesota Timberwolves, je dirais même plus, surtout sur les Minnesota Timberwolves. Tout à fait. Non, parce que ça peut être dangereux et voilà, c'est un conseil tout simple. Si vous le respectez, t'es jamais en danger. Exactement, faites pas les bolos et tout se passera bien. Est-ce que t'as un over-under? Ouais, j'ai un over-under, il est à 47,5. Voilà. Ah ouais? Ah bon, impeccable. Waouh! Non, je rigole. Est-ce que t'es prêt? Bastien, 58, oui. Est-ce que tu es prêt, Alex? Oui, je suis prêt. 24 secondes pour nous raconter l'avenir des Wolves. Les fans ont l'oreille bien grande ouverte. 3, 2, 1, Ronny Turiaf.
47 victoires pour les Wolves. Faudra que je vérifie mon tableau. Je crois que ça me les met en play-in. 7ème. Je sens, mais faut que je vérifie mon tableau. Bon, bref, non, parce que sinon je vais niquer mes 25 secondes. L'effectif est sérieux. L'intégration de Gobert, moi personnellement, j'y crois. Les interrogations de Bastien sur le leadership sont réelles. Ce qui peut leur causer quelques soucis de démarrage, des matchs un petit peu ratés parce qu'on se cherche et tout. C'est pour ça que je leur donne qu'une seule victoire de plus que la saison dernière. Et qu'à mon avis, au niveau classement, avec la concu et tout, ça va donner à peu près la même chose. Et j'ai envie de dire, c'est pas là qu'on les attend. On les attend pour la suite. Magnifique. Tu regardes sur ton tableau? Ouais, je vais regarder mon tableau. Damn, tu les remets au play-in? Fuck! Il y a du monde. Le seum pour les fans des Wolves. Il y a du monde de ouf. Il y a du monde, mais il faut pousser là. Tim Connelly, j'ai fait ses moves pour faire le play-in. Ouais. 7ème. Tu me diras, je l'aimais pas premier. Comme les gens. Vas-y, hein. Tiens, 24 secondes, vas-y, raconte. T'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, top chrono. 49 victoires, 33 défaites. La place, elle est en 6. Bon, allez, où ça fait pas le play-in. Ça fait pas le play-in de peu, mais ça fait pas le play-in. On va surveiller tout. L'installation de cette défense. J'ai dit calma. Franchement, je sais qu'on a répété qu'il fallait jouer sérieux, mais il va falloir s'ajuster par rapport aux tentatives de line-up. Parfois, on va pas être content certains soirs. Ah, Rudy, il a pas été dans le time. Ah, 4, on sait pas. Ah, D'Angelo Russell, des rumeurs. Soyez patient, c'est un long processus. On ne devient pas finaliste NBA comme ça du jour au lendemain, parce que je crois que c'est l'objectif. Et surtout, please, Anthony Edwards, c'est l'heure du takeover. Cette franchise, si c'est lui qui l'emmène tout en haut, il a exactement la structure qu'il faut avec un bête de d'ailier à ses côtés, Anthony Towns, et un bête de pivot défenseur, Rudy Gobert. 1 minute 20. 45 secondes. J'ai un peu bafouillé à la fin, mais ce que je voulais dire, c'est que franchement, s'il prend les rênes, je suis d'accord là-dessus. le triangle, il est parfait. Et dans ce triangle, est-ce qu'il y a D'Angelo Russell? Voilà. Non mais triangle, grosse question. Ouais, voilà, c'est ça. Le gros tableau? Allez. Le gros tableau, voici les Wolves. Oh, j'ai envie de poser la question, est-ce que vous les mettez dans le top 6 ou dans le play-in? C'est serré comme il faut à l'ouest, Alex qui nous a intégré les amis des Wolves comme Bibi. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'après cette grosse preview, on vous fait des bisous et des cœurs. Merci à celles et ceux qui balancent des commentaires. Léon, on le retrouvera à la prod aussi demain midi, puisque le marathon continue. Et comme d'hab, je vous laisse. Avec le petit indice? L'indice, c'est proche de la collection de timbres.